Messieurs, dames, bonjour. Voilà, j'aimerais vous expliquer, qu'est-ce qui me laisse à penser que ma famille est ciblée depuis les années 1960. Parce que c'est un petit peu comme un puzzle. On a des éléments, des pièces et au fil des années, au fil, de toutes ces années, ces pièces, elles prennent place, tout simplement. Donc je vais essayer de vous faire, une rétrospection de la vie de mon grand-père et de ses frères et de ses fils et de ce qui s'est passé, voilà, avec, leurs femmes. Donc, mon grand-père donc a construit sa maison sur une ancienne carrière, en 1960-61, et sa femme est venue le rejoindre. Plus tard, les 2 fils, ont accompagné leur mère dans cette démarche. Et les 2 fils ont décidé, les 2 frères, donc mon père et son frère, de construire une maison jumelée au-dessus de la maison de mon grand-père. On va dire que à peu près 10 ans plus tard, donc dans les 10 ans plus tard, dans les années, je situe ça dans les années à peu près, même je dirais plutôt 12 ans, hein, enfin bon, à la louche, hein, on va dire, hein, parce que les souvenirs sont quand même assez imprécis par rapport aux dates, ce qui est normal, parce que j'étais enfant, j'étais petite. Donc j'ai vu que ma tante commençait à être dans un désordre, une détresse psychologique, je dirais plutôt. Et elle, elle jetait tout par les fenêtres, et par le balcon, et par l'escalier, etc. Comment? C'était d'une violence assez impressionnante. Je pense qu'après, je ne sais pas si elle est partie en, en soins, je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce que j'ai pu constater, moi, ce qui a marqué vraiment ma mémoire, c'est que dans les années plus tard, en 1979, oui, ma propre mère a eu des problèmes aussi, un problème, je vais vous expliquer, ce souci qui était étrange, très étrange. Ma mère entendait des chants d'oiseaux 24 heures sur 24 sans aucune interruption. Donc, ça, c'est un brevet militaire qui est les voies intracrâniennes et qui s'appelle le V2K ou le Voice Call. Donc, voilà, je vais continuer sans tirer de conclusion. À la même période, c'est-à-dire les années 1980, moi-même, j'ai été dans un problème où chaque fois que j'ouvrais la bouche, c'était pour dire des insultes. Alors que je ne voulais pas insulter, que j'essayais de faire super attention et que chaque fois que j'insultais quelqu'un, je culpabilisais et je pleurais. Ça, également, il faut savoir que c'est un brevet militaire. Donc, quelques années plus tard, alors que je devais avoir peut-être 25 ans,
Mon jeune cousin, qui habitait à côté, puisque c'était une maison jumelée que les deux frères avaient construite, vient me voir en me disant qu'il rencontrait des gros soucis. Parce que son père était venu lui demander de le suivre pour l'emmener dans sa ville pour qu'il puisse lui trouver un travail et un appartement. Or, qu'est-ce qui s'est passé quand il est parti là-bas? Eh bien, il a eu du harcèlement au travail par comment vous dire, des rabaissements, des remarques désobligeantes. Et quand il rentrait chez lui, dans son HLM, il a remarqué qu'il était espionné, surveillé. Ça, c'était déjà du gang stalking. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, je ne connaissais pas cette organisation criminelle. Donc, mon petit cousin, il a continué, il est venu quand il m'en a parlé. Je lui ai dit, bah, écoute, tu dois peut-être ressentir un souci. Donc, je te conseille, je l'ai orienté vers le psychiatre de ma mère, forcément. C'était lui que j'avais sous la main. Donc, je sais qu'il l'a vu. Je sais qu'ils se sont vus, je sais qu'ils se sont parlé. Et mon petit cousin est venu me voir plus tard en me disant que malgré tout ça, la réalité était celle-ci, qu'il était surveillé et harcelé. Donc, suite à ça, je lui ai dit, bah, écoute, moi, il faudrait que je prenne un temps pour venir avec toi sur la ville de ton père, dans ton appartement, pour que je puisse voir ce qui se passait. Mais bon, à l'époque, j'avais un travail, donc c'était assez compliqué. Je ne pouvais pas non plus partir, quitter mon travail pour aller voir ce qui se passait dans sa vie. Et en plus, je croyais à moitié, voilà, voire même pas du tout, voilà, pour tout vous dire. Donc, suite à ça, les problèmes ont continué là-bas. Parce que vous savez que quand le gang stalking, enfin pour ceux qui savent, quand le gang stalking commence, vous savez qu'il ne s'arrête pas. Que c'est une organisation criminelle qui a un but très précis, c'est de se montrer invisible pour pousser les gens au suicide. Et leur but, c'est que ça. Donc, ça a continué pour lui, les problèmes. Je sais que un jour, il est rentré à côté. On s'est parlé. Il m'a dit, écoute, ça va toujours pas. Je suis surveillée. Moi, je lui ai dit, mais comment? Qui pourrait surveiller un mec lambda comme toi? T'as pas de richesse, t'as pas fait des actes que la justice pourrait te poursuivre. T'es un mec clean. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Comme je lui ai dit, écoute, retourne voir le psy. Je vois pas d'autre explication. Et du coup, je l'ai renvoyé dans cette direction-là. Et suite à ça, d'autres soucis sont venus se greffer. C'est que, comme pour ma mère, ils lui ont envoyé du V2K. Donc, il a entendu des voix. Et suite à ça, il s'est senti complètement perdu. Perdu. Et comme il avait donné sa démission, la NPE, le Pôle emploi, le France Travail, etc., refusaient de l'indemniser. Donc, il se sentait dans une situation sans issue. Donc, il a prémédité de se tirer une balle avec un pistolet d'alarme. Et il a ouvert la bouche un jour et il s'est tiré donc ce projectile dans la bouche qui a perforé le palais et il s'est logé dans son cerveau. Il était à l'hôpital, donc moi je ne savais pas, j'étais au travail. Je sais que ma tante est descendue suite à la détonation. Ma
ma mère aussi. Et une fois là-bas, il a essayé de m'appeler et malheureusement, moi, j'étais en poste. Donc, je sais que mes collègues m'ont dit: «Oui, Martine, tu as eu une communication, etc.» Donc, je devais être, à cette époque-là, je travaillais dans un hypermarché. Je devais être à l'extérieur. Donc, j'ai pas su qui m'appelait. Et c'était lui. Donc, je sais que il m'a appelé. Je sais pas dans quel ordre. Il me semble que je sais qu'il a eu la visite d'un de ses proches. Et je sais qu'il s'est senti complètement pris au piège et qu'il s'est défenestré du 5e étage. Donc, suite à ça, quelques 30 ans plus tard, même plus, c'est moi qui suis dans la même situation que lui. C'est-à-dire que je suis, comment vous dire, persécutée, ciblée par la même caste. Et je sais que toute ma famille est ciblée. Et c'est à la fois incroyable, et terrifiant. Donc, voilà pourquoi je peux vous dire que suite à tout ce qui s'est passé, donc au désordre, sinon au sentiment de détresse que ma tante a pu ressentir dans les années 75, dans les années 80, où ma mère a entendu des voix intracrâniennes, le voy to school, 24 heures sur 24, sans arrêt, sans interruption, des chants d'oiseaux. À la même époque, moi-même, avec l'histoire des gros mots, plus tard, la surveillance et le harcèlement que mon cousin a ressenti, et le voy to school exactement, qu'il a entendu également. Donc, depuis tout ça, j'ai pu reconstruire ce puzzle et je sais que ma famille est ciblée par l'État corrompu français. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Au revoir, messieurs, dames.